thousands. Oh, my beloved is the most beautiful among thousands. Il est le plus beau parmi des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Yeshua, Yeshua mon sauveur, Yeshua mon sauveur, Yeshua. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous vous portez bien car moi ça va super. Alors je sais que ça fait un moment que j'ai fait une vidéo, en tout cas même pas un moment en fait, ça fait des années. Enfin, je pense que mes dernières vidéos datent de 2020 si je ne me trompe, et là c'est déjà comme décembre 2024 et ça fait comme 4 ans peut-être, mais bon. Voilà, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis là, je suis de retour et tout, voilà. En fait, aujourd'hui, ce que je tiens à partager, c'est mon témoignage. Parce que j'ai reçu une prédication, j'ai reçu, comment je vais dire, j'ai reçu un ordre de Dieu. Avant même que ça ne soit dit dans la prédication, j'ai reçu un ordre de Dieu. Et si je ne fais pas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, le sang de certaines personnes vont se retrouver sur ma tête, ce que je ne veux pas, parce que Dieu m'a donné un mandat d'évangéliser, et si je ne fais pas ma part, il y a des âmes qui dépendent de moi qui ne seront pas sauvées. Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est mon témoignage, mais plus particulièrement dans le but de gagner des âmes, dans le but de toucher quelqu'un, dans le but à travers l'Esprit de Dieu. En fait, mon souhait aujourd'hui, c'est que quelqu'un soit touché par le Saint-Esprit, parce que je crois fortement que c'est un mandat, c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire, c'est un mandat que Dieu m'a donné, c'est une responsabilité que le Seigneur a placée sur mon cœur. Donc aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est mon témoignage. Franchement, croyez-moi vraiment quand je vous dis que je ne sais pas ce que je vais dire, mais ce que je sais, c'est que je vais partager mon témoignage et que le Seigneur m'a dit de partager mon témoignage. Donc aujourd'hui, en fait, on a reçu une prédication à l'église où notre prédicateur Emmanuel a dit qu'on devait partager notre témoignage, on est les témoins de Christ, et quand un témoin ne se manifeste pas le jour du procès, ça retombe sur la personne qui est, je ne sais pas comment on les appelle parce que je n'ai pas fait le droit, donc excusez-moi pour le terme, mais ça retombe en fait sur la personne qui a fait appel au témoin. Et c'est comme si nous, en n'étant pas les témoins de Dieu, en n'agissant pas comme les témoins de Dieu, en fait, on fait que ça retombe sur le Christ, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, dès que j'arrive chez moi, en tout cas, je fais une vidéo où je partagerai mon témoignage. Et après, presque vers la fin de sa prédication, il dit, rentre chez toi, fais une vidéo, partage sur les réseaux sociaux et tout. Et là, c'était comme, pour moi, c'était comme, ok, Dieu a confirmé vraiment ce que j'ai entendu premièrement dans mon cœur. Et là, si le Saint-Esprit dit ça à travers lui, c'est que le Saint-Esprit insiste et que le Saint-Esprit aimerait vraiment que je partage mon témoignage. Avant que je ne le partage, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 12, verset 11 qui dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je continue à 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors là, je me suis rendu compte quand je lisais ça que ce n'est pas seulement le diable qui a peu de temps. Nous aussi, en tant que chrétiens, on a peu de temps parce que le Seigneur revient bientôt. Et quand le Seigneur reviendra, qu'est-ce qu'on aura fait pour lui? Quand il nous retrouvera, est-ce qu'il se dira bon et fidèle serviteur, tu as accompli ta tâche, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire, tu as été mon témoin comme je te l'ai demandé? Ou quand le Seigneur entrera, il trouvera qu'on n'a rien fait du tout depuis qu'il est parti, il trouvera qu'on n'a rien fait du tout. Alors moi, aujourd'hui, en fait, je viens dans le but de pouvoir gagner quelqu'un, de pouvoir gagner une âme par le partage de mon témoignage. Je crois que si le Seigneur a pu me sauver, si le Seigneur a pu me transformer, donc il peut le faire aussi avec toi. Si le Seigneur a pu me sortir de la boue dans laquelle j'étais, alors je crois fortement qu'il le peut avec toi. Donc, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter de toutes les façons parce que des fois, believe me, on pense qu'on connaît quelqu'un, mais en fait, on ne le connaît pas réellement. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Gabrielle, j'ai 26 ans, je suis congolaise de la RDC. Et je suis née dans une famille chrétienne. Donc moi, en fait, quand on me demande la question, quand on me pose la question, je dis toujours, je ne sais même pas c'est à quel moment exactement que j'ai connu Dieu. J'ai su qu'il y avait un Dieu dans les cieux qui existait parce que moi, je suis née déjà dans ça. Donc déjà, dès le bas âge, moi, je connais le Christ. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Père merveilleux qui veille sur moi parce que dans ma famille, on priait beaucoup, on jeûnait, etc. Donc, Gabrielle grandit, là j'ai 10 ans, 12 ans, je grandis, etc., etc. Je prie avec la famille, mais je ne connais pas vraiment qui est Dieu, je ne connais pas vraiment qui est Jésus et tout. Je grandis, j'évolue, je vois des choses dans ma maison. Vous savez, like, nous tous, on vient de familles, je ne sais pas si chez vous, en tout cas, vous avez grandi dans une famille parfaite. Pour moi, ce n'était pas le cas. Alors, il y avait des choses qui se passaient dans ma famille, des moments difficiles, des moments de joie. Tu grandis avec tout ça. Et Gabrielle a commencé en fait à être une personne, comment je vais dire, qui supprime tellement de choses. J'ai commencé à être une personne qui ne s'exprime pas. J'ai commencé à être une personne orgueilleuse. J'ai commencé à être une personne... J'avais tellement... Mais quand je me regarde en fait, je me dis juste, c'est la grâce de Dieu en fait qui m'a trouvée parce que j'avais tellement de défauts. Selon moi, je trouve que j'avais tellement de défauts d'orgueil, des défauts comment je vais dire, j'avais l'orgueil, il y avait l'orgueil en moi, il y avait l'impudicité en moi, il y avait, je me prenais trop en fait, j'avais le low self-esteem, comment on dit en français, j'avais le manque de confiance en soi, j'avais tellement de choses au fond de moi en fait, j'étais juste une personne qui avait, mais alors là, tout plein de défauts, je trouve, selon moi. Mais quand même, je partais à l'église, mais l'église, c'est comme, ça ne m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était juste la louange. Au moment de la louange, l'adoration, en tout cas, je dansais, j'étais là. Mais au moment de la prédication, je m'endors. Like, tout ce que le pasteur dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit rien. Je me dis que je viens à l'église, je viens à cet endroit tous les dimanches pour, en fait, je ne sais pas, comme perdre mon temps et tout. Mais au fond, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Il y avait un Dieu dans les cieux qui veillait sur moi, qui veillait sur ma petite personne. Alors, j'ai continué à grandir. J'ai continué à grandir, j'évoluais, j'avançais, je grandissais. Et vous savez, les jeunes, des fois, je prie tellement pour mes enfants. Je me dis, mais Père, permets à mes enfants de découvrir des choses de moi, qu'ils apprennent en fait les choses qui existent dans la vie, qu'ils les apprennent de moi. Mais les enfants sont exposés à beaucoup de choses à l'école, par les amis et tout. Il y a des choses qu'on entend, il y a des choses que nos amis nous racontent, etc., qu'on n'entend pas à la maison. Alors, j'ai commencé à découvrir, comment je veux dire, des choses bizarres de l'école, des amis. J'avais quand même des bonnes amies. J'avais pas des bonnes amies. J'étais pas dans des mauvais groupes d'amis et tout ça. Mais il y avait juste une influence, en fait, extérieure du diable que en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je me demande, mais d'où est-ce que c'est venu? Parce que comme j'ai dit, j'avais quand même un bon groupe d'amis. J'étais quand même parmi les élèves disciplinés de l'école, les élèves travailleurs, respectueux et tout. Mais après, j'ai été exposée à des choses bizarres. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas, l'influence est venue d'où. Et tout, j'ai été exposée à des choses bizarres. J'ai grandi comme ça.
comme pour la plupart des pasteurs qui donnent leur témoignage, il y a toujours comme, on ne sait pas à qui parler, justement. Quand on traverse, on voit des choses bizarres, on entend des choses bizarres, on ne sait toujours pas à qui se fier, en fait, parce que tu te dis, ok, si je dis à mon père, si je dis à ma mère, c'est sûr qu'on me frappe. Like, c'est sûr que vraiment, they will beat me et tout, et puis c'est bon. Donc, Gabrielle a grandi comme ça, avec plein de choses dans le cœur, plein de choses dans la tête, dans les pensées, sans savoir à qui se confier. Pensant qu'elle n'avait personne à qui se confier. Donc j'ai grandi comme ça, j'étais remplie d'orgueil, etc. et tout, et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents. J'ai quitté la maison de mes parents, je suis arrivée à Chypre en 2016, et là, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur, je veux dire, je connaissais le Seigneur, mais je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans. C'est là que j'ai su qui était le Christ. C'est là que Jésus a commencé à enlever des points, en fait, des choses que je transportais en moi, des choses que j'ai transportées en moi pendant toute mon enfance. J'ai grandi avec le manque d'estime de soi, le manque de confiance. J'étais une élève très brillante à l'école. J'étais vraiment toujours top 5 et tout, toujours top 5 et tout, mais j'avais un grand manque de confiance en moi. Déjà mon physique, j'étais toujours, tu vois, j'entendais toujours des trucs comme, ah, tes soeurs sont belles, ta soeur est belle et tout ça. Donc ça faisait que moi je me disais, mais moi je suis moi je suis pas belle, j'ai pas eu de la montagne, en plus de ça j'avais même pris du poids et tout. Donc j'ai grandi comme ça, mais quand j'ai connu le Christ, il m'a vraiment révélé ma vraie nature. Il m'a révélé qui j'étais. Il a commencé à enlever petit à petit en moi tout ce qui n'était pas. Donc c'est vrai, moi je suis pas souvent quand on parle de témoignage, on s'attend à dire, on s'attend à entendre que la personne était dans les drogues, était dans les affaires de femmes, était dans, you know, on s'attend toujours à ce genre de choses et tout, mais moi j'étais pas dans ça. J'ai jamais pris d'alcool, j'étais pas du genre fêtard à être dans les boîtes, etc. J'étais pas à fréquenter des hommes and everything, mais il y avait d'autres choses aussi que je faisais qui ne rendaient pas gloire au nom de Dieu, en fait. Il y a des choses que j'ai fait quand je regarde aujourd'hui, I'm like, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Vraiment, je me dis, si je n'avais pas rencontré le Seigneur, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue. Je ne sais pas ce que ma vie serait devenue. Alors toi qui es là, tu es en train de traverser des choses. Tu es en train de faire des choses. Tu es dans la fornication. Tu es dans la masturbation, tu es dans le, je sais pas, dans le mensonge, tu es dans la cigarette, tu es dans toutes sortes de choses. Ce qui vient ensuite, en fait, ce qui vient vraiment avec ces choses-là, c'est la dépression. La raison pour laquelle, au début, en fait, je pensais que ma vidéo serait courte, mais j'ai l'impression qu'elle sera vraiment longue et je m'en excuse, mais j'ai tellement de choses à dire parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne veux pas garder ça pour moi. Donc ces choses-là vraiment, elles emmènent la dépression, elles te conduisent vraiment dans un endroit obscur, vraiment un endroit obscur. Ça conduit à des pensées suicidaires, ça conduit à des... Justement parce que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution pour toi. Donc au début de ma vidéo, quand j'ai commencé, je disais que j'ai arrêté de faire mes vidéos en 2020 et je reviens en 2024. C'est parce que de 2020 à 2023, ça a été des moments vraiment terribles pour moi. Thank God, gloire à Dieu, je ne pense pas avoir eu des pensées suicidaires. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m'est venu, mais peut-être juste en passant comme Seigneur, que je meure ou... Mais je pense pas. Me plonger vraiment dans des pensées suicidaires, c'est une chose que Dieu m'a toujours fait grâce de ne pas avoir. Mais j'étais dans une forte dépression. Avant qu'on parlait de dépression, je me disais, mais non, moi je suis chrétienne, et tout, moi la dépression, c'est des trucs que je ne vivrai jamais. Mais j'allais dire un truc, mais je veux pas vraiment condamner les personnes qui étaient involved dans ça. Je me tourne plus sur moi-même parce que la Bible dit garde ton cœur, chose que je n'ai pas faite. Donc des fois il y a des gens qui vous offensent, il y a des gens qui vous font des choses, il y a des gens qui vous font mal, exprès ou pas exprès, il y a des gens qui vous font vraiment du mal et ça fait que vous perdez la confiance, vous n'avez plus confiance aux gens, vous voulez vous isoler, vous ne voulez plus d'amis, ce genre de choses et tout. Mais la Bible dit garde ton cœur, chose que je n'ai pas faite. Alors
parce que je n'ai pas gardé mon cœur, pendant toutes ces années, j'ai commencé à avoir des pensées vraiment dépressives. Et je rends gloire à Dieu pour ma famille. Je rends vraiment gloire à l'Éternel pour ma famille. Et j'ai vraiment mal pour les personnes qui n'ont pas de famille. Dieu m'a donné la meilleure des familles du monde. Ma famille n'est pas parfaite, believe me. Mais c'est vraiment la meilleure des familles du monde. J'ai eu le soutien de ma famille. Un soutien vraiment, je ne sais pas. Donc, je suis vraiment tombée en débat. Pendant 3 ans, je vous jure, pendant ces 3 années-là, je suis tombée vraiment en dépression. Je me disais, mais c'est fini, ma vie n'a plus de sens. J'ai maigri comme pas possible. J'ai perdu goût à la vie, j'avais plus d'appétit. Mais je pense pas que j'avais des problèmes financiers. Non, je pense pas que j'avais des problèmes. Donc, des fois, quand on dit l'argent fait le bonheur, etc. Non, j'avais l'argent. J'étais en tout cas all good. Mais j'étais dans une forte dépression. J'ai perdu ma foi en Christ parce que quelque chose s'est arrivé, c'est passé plus tôt dans ma vie. J'ai perdu ma foi en Christ, j'ai perdu ma confiance en lui. Des fois même, je me fâchais contre le Seigneur, je le blâmais pour les choses qui m'arrivaient. Je me disais, Seigneur, mais tu m'as conduit et puis après où tu m'as emmené, c'était pas ça, etc. Oubliant les péchés que moi-même j'avais commis. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, moi j'ai conclu qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans la vie, ce n'est jamais la faute de Dieu. Regarde ce que tu fais. Donc pour moi c'était le cas. Je suis tombée en forte dépression, pas à cause de Dieu, parce que je menais moi-même une vie de péché, une vie qui ne rendait pas gloire au nom de Dieu, une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Des fois on voit les gens comme ça, juste de l'extérieur, on se dit ah oui. Mais dans le cœur, dans le fond, les choses que ces personnes font, on ne connaît pas en fait. Quand il fallait choisir un roi, Samuel regardait les frères de David. Oh, il est beau, etc. Il est tall and everything. Mais Dieu, il regardait au cœur. Il avait vu que c'est David qui avait un cœur de serviteur. Donc, des fois aussi, on regarde les gens, etc. Mais on ne sait pas au fond ce que ces personnes font. Donc, moi, c'était ma vie, en fait. Je me sentais comme quelqu'un de... Like, I felt like a fraud. Je ne sais pas comment on dit en français, mais I really felt like a fraud. Et tout, I was like, non. Je ne peux pas continuer dans ça, je ne peux pas continuer dans cette vie. Je me suis coupée, j'ai commencé à me couper de beaucoup de choses, de l'église, du monde, des gens, etc. Jusqu'à ce que j'ai même quitté Chypre et je suis venue au Canada avec cette même attitude. Mais le Seigneur a dit non. Le Seigneur a dit non. Ici, tu ne continues pas sur cette voie. Donc le Seigneur m'a restaurée. Le Seigneur m'a redonné goût à la vie. Le Seigneur m'a redonné goût aux choses de Dieu. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, je suis là, je suis en train de témoigner, donner mon témoignage, partager avec vous mon histoire. I'm making myself vulnerable. Et je vous fais entrer dans ma vie personnelle en fait, parce que c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire. Et moi, je respecte la voix de Dieu. Je suis sa brebis. J'ai l'obligation de faire ce que le Seigneur me demande. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu compris mon histoire. Je ne sais pas si vous avez un petit peu compris mon témoignage. Mais en fait, je voulais juste partager avec vous que on mène des fois des vies de péché. Believe me, je menais une vie de péché. Une vie en tout cas qui ne rendait pas gloire au nom de Dieu. Et ça m'a poussé à tomber dans la dépression, l'isolation, etc. Beaucoup de choses. J'avais l'impression qu'il n'y avait personne pour m'aider. J'avais l'impression que personne n'était même capable de m'aider en fait. Mais après, le Seigneur juste m'a récupéré. En tout cas, cette année, le Seigneur m'a récupéré. Il m'a dit, Gabrielle, je t'ai choisi. Je vais t'utiliser. Et ça, ce qu'il est en train de faire avec moi là, il m'utilise et je suis prête. Et j'aimerais que vous aussi, où que vous soyez, prenez mon témoignage et utilisez-le comme point de prière. Seigneur, si tu as pu faire ça dans la vie de Gabrielle, si tu as pu transformer la vie de Gabrielle, si tu as pu changer la vie de Gabrielle, Gabrielle qui était avant taguée de pécheresse, taguée d'imparfaite, taguée d'orgueilleuse, taguée de ceci, de cela, qui n'a pas de confiance en elle, qui n'a pas de, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui struggle avec ce genre de choses tous les jours. Alors dites-vous, prenez ma vie comme point de prière. Dites-vous, Seigneur, si tu as pu faire ça dans la vie de Gabrielle, donc tu peux le faire aussi dans ma vie. Et quand vous commencez à témoigner, quand vous commencez en fait à parler de ça, à vous rappeler ça tout le temps, dans le cœur, dans la tête, quand vous répétez ça, vous lisez aussi ce passage qui dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En fait, ici, ce passage, juste, je l'ai lu, mais je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai lu ça. En fait, c'est juste que quand vous répétez le témoignage, c'est que vous combattez en fait la voix obscure, la voix du diable qui vous dit que c'est ça que tu es.
tu es alcoolique, tu es ivrogne, tu es pécheur, c'est tout ce que tu es et c'est ce que tu resteras pendant toute ta vie. Quand vous vous répétez ça, c'est là que vous vaincrez le diable. Ils l'ont vaincu par leur témoignage. Répétez votre témoignage. Jésus a donné son sang pour vous. Il est mort. Ne laissez pas son sacrifice aller en vain. Moi, je refuse de laisser le sacrifice de Jésus aller en vain. Imaginez-vous, vous donnez votre fils unique et les gens pour qui il est mort, après, il commence à faire n'importe quoi et tout. Like, comment vous vous sentirez un peu de donner votre seul enfant pour sauver, disons, toute une population? Let's say, il y a Covid et votre enfant est la solution à sauver le monde entier de Covid. Après, il sauve le monde entier du Covid, il meurt, mais tout le monde commence à s'en foutre et à faire n'importe quoi. On n'honore pas sa mémoire et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc le Seigneur a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il est mort à la croix. Ne fais pas, ne permets pas à son sang d'être allé en vain. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous encourager avec mon petit témoignage, ma propre histoire. Ce que Dieu a fait pour moi, il a changé ma vie. Le Seigneur a transformé ma vie. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, je serais la personne que je suis. Mais le Seigneur est venu dans ma vie, il a retiré le péché, il a retiré le manque de sainteté, il a retiré les mauvaises pensées, il a retiré les pensées négatives, suicidaires. Bon, comme j'ai dit, j'avais pas vraiment de pensées suicidaires, mais il a retiré toutes ces pensées de dépression. Mais surtout, j'insiste sur le péché. Parce que souvent, les gens ont l'impression que le péché, c'est une chose de laquelle on ne peut jamais sortir. C'est faux. Moi, le Seigneur m'a sorti de là et je crois qu'il vous sortira aussi de là. Donc, pour ne pas être plus long, je pense que ma vidéo a été assez longue, mais j'espère vraiment que vous avez reçu le message et que vous avez décidé, que vous décidez aujourd'hui de donner votre vie à Jésus. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, alors redédiez votre vie à Jésus, redonnez-la à Jésus et faites la prière du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye!